Sur France Info, le Mathilde Munoz pour le journal, c'est juste dans un instant. France Info. Deux points, ouvrez l'info. France Info à Angoulême, 105.5. Et partout dans le monde sur franceinfo.fr. Allez, on y est, il est 8h30 et c'est Mathilde Munoz pour les infos. Et d'abord une liste noire, celle des voitures les plus volées en France. Les petites berlines étaient les plus recherchées ces dernières années. Mais il y a du changement dans le dernier classement établi par l'association 40 millions d'automobilistes. David Debat, on trouve désormais beaucoup de gros 4x4 et des voitures de luxe. Alors, il faut savoir que 300 voitures sont dérobées chaque jour en France. Championne toute catégorie, la Smart Fortwo 2 pour la 3e année consécutive. Elle continue d'attirer le plus de voleurs. Facile à embarquer dans un camion, recherché pour ses pièces détachées. Leurs propriétaires ont une chance sur 8 de la voir disparaître. Alors s'il n'y a pas de changement en tête du classement, en revanche, derrière, les voitures plus communes ne semblent plus avoir la cote. Oubliez donc les Peugeot 406 et autres Citroën Xara Picasso. Les voleurs sont à la recherche, vous le disiez, de 4x4 et de berlines de luxe. Des véhicules prisés par des gangs organisés capables de les écouler à l'étranger. Résultat, sur la deuxième marche du podium, on retrouve le Range Rover Evoque, suivi à la 4e place du Range Rover. En 6e et 8e position, les BMW X5 et X6, des véhicules lourds, puissants, parfaits comme bélier pour commettre des attaques. Mais ces voitures ont surtout comme point commun d'être vulnérables au vol électronique. On appelle ça le mousejacking, autrement dit le vol à la souris. Il consiste à pirater avec l'aide de boîtiers achetés sur Internet les systèmes électroniques rapides et sans effraction. 70% des vols se font du coup maintenant par cette méthode. Bonne nouvelle en revanche pour les propriétaires de voitures françaises. Elles ont moins la cote. 4e l'année dernière, la Twingo 2 et 5e du classement désormais. Quant à la Clio 1, elle ne figure tout simplement plus dans le top 10. David Debat. L'évacuation de la jungle de Calais a commencé. La grille du hangar qui fait office de gare routière s'est ouverte à 8h pile. Des centaines de migrants attendent, valises à la main. Ils vont monter dans des autocars direction les centres d'accueil répartis un peu partout en France. L'opération va durer plusieurs jours car plus de 6000 personnes vivent dans ce bidonville. La crise que traverse la police va faire l'objet de réunions dans chaque préfecture à partir d'aujourd'hui pour faire le point sur les revendications des agents. Il y a encore eu des rassemblements hier soir à Nancy et Boulogne-sur-Mer. Le président François Hollande recevra les syndicats mercredi. L'antenne d'e-télé est toujours perturbée. Les salariés sont en grève depuis une semaine. Une nouvelle assemblée générale est prévue dans une heure pour décider de la suite du mouvement. Deux résultats sportifs. D'abord en football, le match nul 0-0 entre le PSG et l'OM hier soir. Et en tennis de table, un Français sacré champion d'Europe. Il s'appelle Emmanuel Le Besson. Vous êtes sur France Info. On retrouve tout de suite notre émission politique. C'est à vous Fabienne Sintès.